On va maintenant inviter notre ami Kinvi Kangni, vice-recteur à la vie académique à l'Institut universitaire d'Abidjan, professeur titulaire à l'Université Félix Houphouët-Boigny, auteur de plusieurs ouvrages scientifiques, effectué plusieurs missions d'enseignement à travers le monde, secrétaire exécutif du réseau international d'analyse mathématique, un matheux, et de ses applications, ce qui l'a amené à découvrir le Canada, à y installer sa famille tout près d'ici, à la rive sud. Il est fait, et c'est là un honneur assez extraordinaire à mes yeux, officier de l'Ordre de mérite de l'enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire il y a quelques mois, en mars 23. Ça reste entre nous, mais j'ai le privilège de travailler avec l'Institut universitaire d'Abidjan pour avoir initié un programme de diplomatie économique. C'est pour moi le privilège d'accueillir à la fois mon ami, monsieur le vice-recteur, Kinvi Kangni, alors qu'il lui nous invite. Il nous mobilisera sur la connaissance. Alors, merci beaucoup. Je voulais d'abord, avant de commencer, saluer au nom du président fondateur de notre institut, l'Institut universitaire d'Abidjan, Dr Aka Kwame, saluer les autorités de l'Université Laval, en particulier la faculté des sciences de l'administration de cette université, et bien sûr son Excellence l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Canada, et puis aussi le président de la chaire internationale, de la chaire Stéphane Jailowski et Québec International, sans oublier mon ami personnel Gilles Coutier, pour cet insigne honneur de nous inviter à partager avec vous ce qui concerne la coopération interuniversitaire, surtout la coopération avec l'Institut universitaire d'Abidjan par rapport à l'Université Laval. Vu tout ce que le président l'ambassadeur vient de dire concernant la Côte d'Ivoire, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il faut encore dire de la Côte d'Ivoire? Parce que tout a été dit. Mais la richesse de la Côte d'Ivoire fait qu'on a toujours quelque chose à dire concernant ce pays. Donc, je vais mettre un accent un peu particulier sur cette richesse-là. Parce que la Côte d'Ivoire, comme il a su bien le dire, ça occupe une position stratégique dans la sous-région. Par la Côte d'Ivoire, on a accès à tous les pays qui sont environnants. Donc, je vais mettre l'accent sur ça. Cette importance de pouvoir coopérer avec les universités de ce pays et puis la force, le potentiel qu'il a concernant ce genre de coopération. Dans un premier temps, je vais commencer d'abord par parler de l'historique de la coopération en éducation et en recherche. Après, je parlerai des potentiels de la coopération, défis de la coopération, bien sûr. Donner des recommandations pour la coopération, pour une coopération réussie entre nos institutions universitaires et l'Université Laval. Et puis aussi, je vais insister en dernier lieu, parler de mon université, notre université, Institut universitaire d'Abidjan, les potentiels, quelles sont les ambitions qu'il nourrit concernant cette coopération interuniversitaire vis-à-vis de l'Université Laval. En passant, avant d'arriver là, je vais parler de le rôle, comme je viens de dire, le rôle prépondérant de la Côte d'Ivoire dans la sous-région, qui fait que toute coopération avec un institut quelconque de ce pays ne peut que réussir considérant les potentiels que regorge ce pays-là en matière culturelle, scientifique, économique, tout ce que je vais dire après. On sait que la coopération d'abord. Voilà, la coopération internationale est fondamentalement coopération entre États. Au début, c'était ceci, mais sans doute, on peut citer, il y a eu d'autres partenaires d'ex-secteurs qui ont agi favorablement dans cette coopération.
tels que des secteurs formels, je vais citer après certains secteurs qui ont agi favorablement pour le développement de telles coopérations, aussi bien régionales qu'internationales. Quand vous avez un pays, quelqu'un ne peut pas vivre reclus sur lui-même, il faut qu'il s'isole, il faut ne peut pas s'isoler à l'intérieur de ses frontières, espérer vivre juste de sa seule économie, de sa folle culture. Donc, cette coopération est beaucoup plus très vitale pour nos économies, parce que c'est grâce à ça, grâce à cette technologie, ce développement, cette commodité et rapidité de déplacement, de communication, il y a beaucoup nos pays de l'Afrique se sont liés intimement à beaucoup de pays de cette région ici. Et puis aussi, ça a réduit considérablement des problèmes liés à des interconnexions entre ces genres de pays, ces pays. Bon, je veux parler aussi tout ce qui concerne la coopération internationale entre États, par essence, peut exactement la même chose peut se faire aussi entre coopération entre universités. C'est pour cela que je suis là actuellement pour parler de cette coopération. Quel type de coopération notre université internationale, notre institut universitaire d'Abidjan peut jouer quand ce qui concerne le développement, les partenaires dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis aussi des potentialités de coopération qui puissent se construire plus tard concernant tes relations. Bon, et je dis ça, c'est tout à fait normal, hein, chacun de nous est porteur de cette potentialité, en même temps un produit et un acteur de développement. On va parler aussi, il y a beaucoup, l'histoire de l'éducation est riche d'exemples. Je peux donner l'exemple de l'effort que fait l'Agence universitaire francophone, qui joue vraiment un grand rôle, qui a développé plusieurs projets de coopération déjà sous-régionale entre les pays et les universités européennes avec certaines universités sud-asiatiques, et puis aussi beaucoup d'universités entre nos universités africaines. Cette agence-là a joué un rôle fondamental dans ces genres de coopération interuniversitaire. Et puis aussi, je parlerai aussi de la coopération au niveau de l'UMOA, il vient d'en parler tout à l'heure, l'Union monétaire internationale, qui est par essence une union monétaire d'abord, mais qui a étendu ses capacités de pouvoir générer des coopérations au niveau universitaire, au niveau scientifique. Je parlais de tout ceci, les potentialités que ça offre, que cette union monétaire offre à nos pays africains, surtout de la sous-région. Bon, comme je viens de le dire, quand je vais parler de ces genres de coopération dont j'ai parlé tout à l'heure. L'émergence a commis bien sûr que des régions formelles, des exemples de coopération concernant l'AUF, concernant l'UMOA, l'évolution aussi des mécanismes de modalité qui se créent en fonction des développements de la technologie actuellement. Et puis l'instabilité des échanges maintenant des plateformes en ligne qui fait que les pays sont beaucoup plus rapprochés par rapport à l'époque grâce à cette technologie de l'information qui est assez avancée. Et puis aussi, je vais parler aussi de la nécessité, d'abord, dans un premier temps, je vais parler aussi de la constante évolution concernant ces gens confrontés à des défis globaux. Et ces genres de défis, je vais en parler et puis dire les solutions qu'il faut en ce qui concerne les défis et comment surmonter ces différents défis-là. Au niveau de les potentiels de la coopération, nous avons la nécessité pressante, comme je viens de dire, de faire avancer les frontières de notre compréhension collective. Maintenant, la recherche scientifique ne doit pas se cantonner dans un pays, elle doit s'adapter, elle doit se développer en fonction des efforts communs de chaque pays. L'enrichissement mutuel des connaissances et des compétences, on va en parler. Le savoir aussi, comme je viens de dire, n'est pas statique, ça doit se transformer et débattu pour son émancipation culturel. Et cette dynamique engendre aussi un écosystème de compétences dont je vais parler tout à l'heure et créant des mesures d'intellectuels diversifiés. Et puis aussi l'accès des ressources diversifiées et puis développement de solutions innovantes grâce à la diversité des perspectives qu'on va en parler. Au niveau des potentiels, je parle aussi grâce à des équipes qui sont
multiculturelles plutôt, qui naissent de part et d'autre, et puis de la réalité aussi des solutions réellement innovantes, telles que l'innovation pédagogique dont je vais parler tout à l'heure, parce que c'est important, l'innovation pédagogique, ça permet de créer surtout une certaine compétitivité au niveau des universités sous-régionales. Plus le développement, plus votre institution est leader dans l'innovation, plus il a ses chances de beaucoup plus être compétitif, non seulement pour le côté, mais se différencier par rapport aux autres institutions universitaires qui sont environnantes. On va en discuter après. Et puis la considération des réseaux de recherche internationales, la collaboration au projet de contrôle, et puis des échanges qui offrent ces genres de... Au niveau des défis, il y a les défis dont l'ambassadeur avait parlé tout à l'heure. Là, le premier défi que nous relevons, c'est la différence culturelle et éducationnelle. Parce que la culture peut influencer favorablement ou bien de façon défavorablement sur chaque opération de ce type de souci. Et puis aussi, l'héritage riche de diversifiés peuvent aussi parfois être un conflit suivant chaque pays, parce qu'il y a la préservation des potentiels, des richesses de chaque pays qui sont beaucoup plus protégées. Le partage n'est pas aussi fait comme ça doit se faire pour que ce soit un épanouissement de façon générale. Le partage qui parle des ressources financières, ainsi de suite. Les problèmes aussi liés aussi à la propriété intellectuelle, au partage des résultats. Ce sont des défis qu'il faut relever. Et puis aussi les difficultés de coordination et de communication, et puis éventuelle réussite institutionnelle des États, parce que les États ont des institutions très lourdes, si bien que ça ne favorise pas facilement les interconnexions entre les différentes universités de la sous-région. Donc il faut alléger un peu ces genres de blocage-là qui peut entraver l'évolution naturelle de la coopération internationale sur le fond régional. Et puis les intérêts divergents et les politiques institutionnelles dont je vais parler tout à l'heure, parfois peut entraver aussi la collaboration. Parce qu'il y a, comme l'ambassadeur a dit, les conflits régionaux, ces conflits qui peuvent entraver considérablement la relation interuniversitaire. Parce qu'il faut qu'il y ait cette coexistence-là pour que le développement, la coopération puisse prospérer dans la sous-région. Et puis, malgré ces défis, je vais parler aussi de certaines opportunités, les contextes mondiaux, et ainsi de suite. Bon, là, je vais, au niveau des défis de la coopération interuniversitaire, je vais mettre l'accent surtout sur la coopération interuniversitaire sud-sud. Pour cela, je sais que la coopération interuniversitaire sud-sud est une initiative importante visant à renforcer l'éducation, la recherche et le développement sur le continent. Et bien que prometteuse, cette initiative est confrontée à plusieurs problèmes et défis qui entravent souvent la réalisation de son plein potentiel. Bon, au niveau de la limitation des ressources, je vais préciser, au niveau de la limitation des ressources, les universités africaines en particulier sont, dans les régions du Sud, sont souvent entravées par les ressources limitées, tant en termes de financement que personnel qualifié. Ce manque de ressources financières complique bien souvent la mise en œuvre des programmes de coopération interuniversitaire. Au niveau des inégalités entre des institutions, ça peut poser des problèmes ou bien ça peut favoriser l'interconnexion, une coopération réussie. Bon, ces inégalités entre ces universités africaines créent des déséquilibres dans la coopération. Certaines institutions bénéficient de financements plus importants que d'autres, si bien qu'il n'y a pas équitabilité entre la répartition des ressources générées par des coopérations données. Au niveau de la complexité aussi de la bureaucratie aussi et des réglementations, les partenaires interuniversitaires sont souvent entravés par des réglementations très bureaucratiques, complexes, si bien que ça empêche aussi la fluidité de ce genre d'étudiants d'un pays d'un pays à un autre. Et puis, je parlais aussi de la complexité de la bureaucratie et des réglementations. Les partenaires interuniversitaires sont souvent entravés par des réglementations bureaucratiques complexes dans tout ça. Et puis la barrière linguistique aussi et culturelle est aussi un blocage aussi, là.
parce que les différences linguistiques et culturelles entre les pays africains constituent parfois un obstacle de la communication, à la communication plutôt, et à la compréhension mutuelle. La diversité culturelle, bien que riche, nécessite des efforts pour favoriser la coopération efficace entre les pays africains. Au niveau des obstacles liés aussi à la mobilité du personnel, ces obstacles de mobilité du personnel académique, administratif, tels que le visa dont l'ambassadeur vient de parler, ça peut constituer aussi une entrave concernant le déplacement, la fluidité du développement des étudiants dans la sous-région, entre les pays du Sud. Et puis aussi, je parle la difficulté aussi liée à l'harmonisation de programmes, parce que l'harmonisation des programmes d'études aussi, il faut que les normes académiques et les systèmes de crédit qui ne sont pas, c'est pas les mêmes systèmes d'évaluation dans tous les pays, c'est cela que ça rend plus difficile la coopération interuniversitaire sur suite. Et puis le manque aussi d'engagement, des autorités politiques dans la coopération, parce que les autorités politiques ont beaucoup plus leurs priorités sont ailleurs. Les priorités, ce n'est pas nécessairement au niveau de l'éducation, les priorités sont ailleurs, si bien que c'est difficile de mettre l'accent pour développer les relations interuniversitaires sur suite. Les priorités, il y a beaucoup d'autres priorités qui privilégient par rapport à l'enseignement. Je vais parler aussi des défis de communication et de connectivité. Ceci, dans de nombreux pays, l'accès aussi à Internet n'est pas aussi aisé. Tout ceci constitue vraiment des problèmes qui peuvent jouer, qui peuvent entraver le bon fonctionnement, la belle évolution de la coopération sud-sud entre nos pays. Malgré ces défis, il est essentiel de reconnaître que la coopération interuniversitaire sud-sud offre un potentiel considérable pour renforcer la qualité de l'enseignement supérieur, encourager l'innovation et la recherche conjointe et promouvoir le développement économique et social. La résolution de ces problèmes nécessite un engagement continu des universités, des gouvernements africains et des parties prenantes pour créer un environnement propice à une collaboration fructueuse. En surmontant ces obstacles, l'Afrique peut exploiter pleinement le pouvoir de la coopération interuniversitaire pour relever des défis de développement du continent. Par conséquent, nous devons encourager la sensibilisation, l'éducation, le plaidoyer aussi en faveur de la coopération interuniversitaire pour changer les priorités politiques dans nos pays. Il ne faut pas que les priorités aussi soient orientées dans le développement de la connectivité, des relations interuniversitaires. Bon, les recommandations. Au niveau des recommandations, bon, il faut que les objectifs qu'on doit se fixer, les recommandations pour une meilleure coopération interuniversitaire, ces objectifs qui sont fixés soient bien définis, la promotion d'une communication ouverte et transparente entre les deux institutions suivies, les décisions, et puis aussi la considération de la formation interculturelle pour surmonter les barrières culturelles. Les barrières culturelles ne doivent pas constituer un frein pour un développement harmonieux de la coopération sous-régionale. Et puis aussi l'assurance des répartitions équitables des ressources et avantages générés par ces genres de coopération, il faut en parler. Et puis la mise en place des mécanismes de suivi et d'évaluation. La construction aussi des bases de données complètes et fiables pour chaque système éducatif. Tout ceci peut vraiment permettre à une meilleure coopération, à une coopération réussie entre nos pays, surtout sur le plan universitaire. Bon, sur ce point, je vais parler maintenant de notre université, l'Institut universitaire d'Abidjan et l'Université Laval. Avant de commencer, je vais parler de la position prédominante et stratégique de la Côte d'Ivoire. Monsieur l'ambassadeur a dit vraiment l'essentiel, mais je pense que, comme je dis tout à l'heure, la grandeur du pays fait qu'on a toujours quelque chose à dire de plus en fonction de ce que l'ambassadeur vient de dire. La Côte d'Ivoire, bon, c'est un véritable carrefour de l'Afrique de l'Ouest, se distingue par une multitude de caractéristiques qui renforcent son poids économique dans la sous-région. Il est niché le long du golfe de Guinée. Cette nation, dont le port d'Abidjan résonne comme un poumon économique, bénéficie d'une station géographique exceptionnelle. Ce positionnement offre
à la Côte d'Ivoire un accès précieux à l'océan, faisant d'elle une porte maritime essentielle pour le commerce ouest-africain. Cette terre d'Afrique ne se limite pas au littoral, elle est également le berceau d'une économie riche et variée, comme monsieur l'ambassadeur vient de le dire, avec des précisions, avec des chiffres à l'appui. Évoquer la Côte d'Ivoire, c'est immanquablement parler de ses plantations de cacao, il a bien précisé avec des chiffres à l'appui, et puis aussi des marchés mondiaux, sans oublier les caféiers, les palmiers à huile, les ressources minérales, qui font d'elle un mastodonte économique régional. Abidjan, la perle de Lagune, c'est riche d'ailleurs comme un hub financier où s'entremêlent banques, institutions et entreprises internationales. Au-delà de ce rôle économique, la Côte d'Ivoire se veut un pilier économique de la sous-région, comme il a bien su le plier, comme l'ambassadeur a su le préciser. Ses actions en faveur de la paix et sa participation active au sein d'organismes comme la CEDEAO, l'Union monétaire africaine, l'Union africaine, témoignent d'un désir d'influence positive sur l'avenir du continent. Après avoir surmonté ses propres défis internes, il rayonne aujourd'hui de stabilité, suivant des exemples pour de nombreux voisins. Finalement, l'âme ivoirienne est riche d'une diversité culturelle éclatante, les mélodies baroulées, tout ceci vraiment riche, une richesse culturelle indéniable. Et cette richesse aussi intrinsèque contribue à en faire un point de convergence de la compréhension, de la coopération qui sera mise en œuvre. La Côte d'Ivoire, par sa géométrie, son économie, sa politique et sa culture, est constamment un phare de l'Afrique de l'Ouest, éclairant les voies de croissance et la coopération, stabilité et de la stabilité dans la sous-région. Voilà, je vous montre un peu, c'est un peu la ville d'Abidjan. Bon, comme je dis tout à l'heure, la position stratégique vraiment de la Côte d'Ivoire, sa position stratégique, sa stabilité, comme je viens de le dire là, c'est vraiment des atouts qui sont favorables à une meilleure coopération entre les institutions basées en Côte d'Ivoire et l'Université Laval, dont notre université, l'Université d'Abidjan et l'Université Laval. Je parle de la stabilité qui sont des atouts, bien sûr. Bon, là, je vais présenter un peu maintenant notre université, l'Institut universitaire d'Abidjan. L'Institut universitaire d'Abidjan, il est basé, ça c'est le siège, nous avons une dizaine de campus repartis sur Abidjan. Donc ça, c'est un campus, le siège actuellement. Et puis aussi, l'Institut universitaire d'Abidjan est une université privée d'Abidjan qui a été créée en 2005 par Dr Aka Kwame, un de vos produits, parce qu'il a fait sa thèse à l'Université de Montréal et il a travaillé dans des institutions internationales avant de rentrer en Côte d'Ivoire pour créer cette université-là, qui fait la fierté maintenant de la Côte d'Ivoire. Parce que nous avons à peu près environ un peu plus de 8000 étudiants, qui sont 8000 étudiants classés, et puis cette université est classée parmi les 5 meilleures universités de la Côte d'Ivoire. Cette université compte à ce jour, on a 6 facultés, la faculté des sciences juridiques et politiques, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences et technologies, la faculté de sciences humaines et sociales, la faculté des arts et des lettres, et puis aussi on a une école de business aussi technologie. Donc, et puis aussi, je voulais préciser, surtout parler encore pour mieux connaître notre université, parler des partenariats que nous avons déjà pu signer quelques années avant. On a déjà un partenariat avec l'Université de Rennes 2, l'Université de Lyon, l'Université en France, l'Université de Nantes, l'Université de Cape Town, et puis maintenant récemment, l'Université d'Abou Calavi, qui est située au Bénin. Lui comme je l'ai dit, à peine, il a du mal à suivre le rythme en question, le rythme de l'évolution numérique. Donc, lui à l'Institut universitaire d'Abidjan, a des besoins précis que je vais énumérer ici, quelques-uns de ces besoins-là. Il a un besoin urgent d'expertise, de formation à l'ère de technologie et de l'innovation pédagogique.
Nous avons besoin d'avoir des besoins dans ce domaine-là. Vous savez que l'université pédagogique, ça joue un rôle essentiel, hein, ça joue un rôle essentiel dans le développement d'une université. Nous avons aussi, il y a aussi au niveau de développement, nous avons besoin aussi d'introduction de TICE dans nos pratiques éducatives. Donc, on a besoin aussi des experts dans ce domaine-là. Lui a aussi besoin des soutiens pour la restructuration de notre université. Et puis aussi, lui a besoin des projets de gouvernance universitaire, dont on va parler aussi. Cette coopération avec l'Université Laval se présente comme une solidarité vraiment vitale pour notre institut, notre université. Je dis encore, on précise que cette stabilité de la Côte d'Ivoire, la performance économique présente des atouts indéniables qui peuvent jouer favorablement pour la coopération académique entre notre institut et l'Université Laval. Bon, je vais préciser la richesse culturelle et linguistique qu'on a déjà parlé. Maintenant, je vais mettre l'accent aussi sur ce que nous ambitionnons pour cette coopération avec l'Université Laval, qui est vraiment vital pour nous, parce qu'on sait comment le règlement de cette université, cette pression universitaire à l'extérieur. Donc voilà, je vais donner quelques précisions, quelques points de nos besoins, de ce que nous ambitionnons faire grâce à cette coopération interuniversitaire-là entre l'UAR, l'Institut universitaire d'Abidjan, et l'Université Laval. D'abord, le premier point qui nous tient à cœur, c'est la mobilité d'étudiants, des profs et puis des professionnels aussi. Que nos étudiants aient cette capacité, cette possibilité de venir continuer à faire des formations ici, des stages de formation, que aussi les étudiants aussi de Laval puissent aller en Côte d'Ivoire, faire leur stage de formation, parce que nous avons tous les atouts possibles pour les accueillir aussi. Donc, le deuxième point, donc ça c'est les stages de formation dont j'ai parlé tout à l'heure. Le premier point, c'était la mobilité d'étudiants, bien sûr. Le troisième point, le réseau de collaboration scientifique entre nos deux institutions. Ça, c'est important pour l'Institut universitaire d'Abidjan et l'Université Laval. Et puis aussi la possibilité de faire la diplomation, comme on peut en parler, sont nos ambitions, ce que nous ambitionnons pour cette coopération entre l'UA, l'Institut universitaire d'Abidjan et l'Université Laval. La co-organisation des événements scientifiques, la recherche des livres d'innovation, l'ingénierie pédagogique et développement de capacités, la possibilité aussi que nos étudiants peuvent poursuivre leurs études de doctorat, de master à l'Université Laval. Je précise que jusqu'à présent, nous avons notre étude s'arrête, nous avons jusqu'à la maîtrise, au master, on n'a pas encore d'études doctorales. Donc, c'est cette coopération que nous ambitionnons pour notre Université Laval. Et on souhaite vraiment que ça permette à nos étudiants qui ont déjà fait le master là, puissent continuer ici à l'Université Laval pour faire leur doctorat, et ainsi de suite. Bon, voilà, donc l'institut universitaire, elle est très bien outillée pour affronter des défis mondiaux afin de tisser une coopération solide et durable entre nos deux universités. L'URA a des atouts logistiques, humains, et la volonté sans cesse pour que cette coopération ici puisse réussir. Bon, là, je vous montre quelques-uns de nos bus qui permettent de relier les différents campus. Nous avons une dizaine de campus qui permettent de relier les différents campus. Et puis, voilà, et puis aussi, ça, c'était l'année dernière, lors de la cérémonie de remise des diplômes. Donc, voilà, en gros, c'est l'essentiel de ce que je veux dire concernant l'Institut universitaire d'Abidjan et l'Université Laval, que nous tenons vraiment pour que cette coopération s'appuie. Je vous remercie pour votre attention et que vive cette coopération-là entre l'Université Laval et l'Institut universitaire d'Abidjan. Merci. Merci. Merci.